Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer donc les rétroviseurs d'origine du rétro par des clignotants défilants. Voilà. Alors tout d'abord, il faut enlever le miroir, hein, la glace de rétro. Donc bien faire attention à faire une petite pesée et à être assez délicat. Ensuite, vous allez forcément être confronté si votre voiture en est équipée de rétroviseurs chauffants. Alors pour cela, il faut enlever les fiches. Donc bien être délicat avec ça parce que forcément avec l'oxydation, les fiches sont assez dures et il faut être vraiment très délicat parce que voilà, vous risquez d'arracher complètement la broche et donc votre rétroviseur chauffant ne fonctionnera plus. Donc une fois que c'est fait, voilà, on attaque directement à la coque. Donc pour enlever la coque, il suffit de repousser les trois de l'intérieur, donc trois petits clips qui se trouvent à l'intérieur. Il faut faire une petite pesée petit à petit, c'est pas facile, il faut tirer et pousser en même temps et une fois que c'est fait, eh bien logiquement ça va venir. Il faut un petit peu de patience, vous avez vu la poussière qui en est sortie, voilà, c'est pas évident, il faut un petit peu jouer, il faut aller à gauche, à droite, mais ce qui est important c'est de bien pousser les trois petits plastiques rouges, à Bordeaux que vous voyez là, magenta, voilà. Une fois que c'est enlevé, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à déclipser le clignotant, hein, simplement mis, voilà. Aussi simple que ça. Sur certains modèles, il est vissé, voilà. Ensuite, il suffit d'enlever l'ampoule qui est simplement poussée dedans, le porte-socket, et y insérer le nouveau, bien sûr, par la petite fiche qui est donnée. C'est ce qui remplace. Oups, ça, comme d'habitude. Bon, elle n'a rien. C'est réaliser son trucage. Avant le remontage, bien sûr, il faut bien s'assurer que ça fonctionne. Parce que si vous montez le système et que ça ne fonctionne pas, eh bien vous êtes un petit peu embêté. Donc, c'est quand même important. Concernant l'isolation, eh bien ici, j'utilise un tube de colle. Voilà. Colle chaude parce que voilà, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui va rentrer dedans et créer de l'oxydation et des petits courts-circuits. Voilà. Alors, ici, il faut bien s'assurer de rentrer dans les ergots et le clipser correctement. Voilà. Une fois que c'est bien mis, on peut aussi mettre la fiche collée. Voilà. On s'assure que tout est bien mis. Voilà. Très bonne chose. On fait un petit tour dans l'ensemble. Alors, lorsqu'on remonte la coque, il faut bien sûr, comme je l'ai dit lors du démontage, de s'assurer que les trois petits ergots soient bien en face. Une fois qu'ils sont bien en face, de part et d'autre, hein, eh bien, il n'y a plus qu'à pousser dedans et vous allez entendre logiquement un petit clic pour vous dire que vous êtes bien rentré. Voilà. Toujours bien s'assurer qu'ils sont bien enfoncés. Voilà, c'est qu'ils sont bien dedans. Faut pas hésiter à pousser parce que il faut s'assurer bien sûr qu'il n'y ait pas d'écart. Hein. S'il y a un écart là, c'est que c'est mal monté. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'enlever le... Pour l'autre côté, par exemple, je n'étais pas obligé d'enlever les deux fiches. Hein. Mais voilà. C'est quand même mieux de les enlever. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas nécessaire, eh bien, c'est pas nécessaire. Parce que là, par exemple, si elles sont trop rouillées, eh bien... trop oxydé, je risquerais d'arracher le système et que la vitre ne fonctionne plus. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Le plus important, c'est d'être assez délicat. Alors, pour le remontage de cette glace de rétro, de ce miroir, il faut s'assurer que le servomoteur, le plateau, soit bien droit. Comme vous voyez ici, je le place correctement droit. Une fois qu'il est bien droit, voilà, je peux commencer à remonter la glace de rétro. Pour la glace de rétro, il faut s'assurer aussi que les petits ergots soient bien en face. S'ils ne sont pas en face, eh bien, ça peut être délicat. Maintenant, quand vous l'avez enlevé, vous avez certainement dû l'incliner. Donc, voilà. Alors, ici, je vais replacer la vitre. Vous voyez bien. Je m'assure bien que la petite bosse est bien en face.
Parce que si c'est pas en face, vous risquez de fissurer votre vitre. Donc la petite bosse là, elle est bien en face du petit creux qui est là. Et s'assurer la même chose de part et d'autre, aussi bien de l'autre côté, bien voir que la petite bosse elle est bien là, voilà. On centre la vitre, ce petit miroir, une fois qu'il est bien centré, on exerce une petite pression jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Voilà, une fois que c'est bien dedans, voilà, on s'assure que c'est bien rentré. Tout simplement. On pose, voilà. Et là, bien sûr, il faut commencer à tester le système, savoir si ça fonctionne ou pas. Hein. Si ça tourne bien de gauche à droite pour s'assurer que ça ne frotte pas. Parce que si ça frotte, eh bien, c'est qu'il est mal monté. Et voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à tester et on voit bien le résultat. Hein. On voit bien ces clignotants défilants LED. Ça donne très bien quand on ferme et quand on ouvre. Ça change tout. Alors concernant le prix, ça varie entre 25 et 40 euros. Ça dépend des fournisseurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.